Bonjour, aujourd'hui une nouvelle recette. Alors ça va être aujourd'hui, on va faire de la salade. Salade un peu particulière parce que c'est ce qu'on appelle la salade israélienne. C'est ce que l'on vous sert quasiment à tous les repas, coupé en petits morceaux, haché, taillé menu, avec du piment, avec un peu de garlic, de l'ail, vous voyez, avec des tas de choses comme ça. Et du citron, il n'y a pas de vinaigrette, c'est du citron. C'est excellent, c'est très frais. Et vous allez voir, vous allez découvrir, c'est vraiment intéressant comme recette et d'une simplicité absolue. Alors, tout simplement, il faut couper, put inside, dans le saladier, et on remue avec les mains, avec ce que vous voulez. Et après, on voit ce qu'il y a à faire. On y va? On y va. Alors pour les tomates, bien sûr, vous le savez, on enlève toujours le petit truc, pédoncule, machin, ce que vous voulez. On enlève ça. Les tomates ont été lavées, nettoyées. Si vous avez des tomates bio, ben écoutez, profitez. C'est du bio, c'est pas plus mal. Si vous n'avez pas de bio, ben vous n'avez pas de bio. Qu'est-ce que vous voulez y faire? D'accord? Donc vous voyez, tomates, on enlève tout ça. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de... On n'enlève pas la peau, hein. On n'enlève aucune peau. Bien que le poivron, souvent, on vous sollicite, on vous dit, j'ai des aigreurs d'estomac, c'est bizarre après avoir mangé des poivrons. Il est vrai que bien souvent, et très souvent même, on enlève la peau des poivrons. Mais là, vous allez voir, c'est une salade, il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien du tout, ça ne peut pas être méchant. Votre poivron, pardon, on change de couteau. Ici, on enlève tout ça, d'accord. Le gros embrec, ça saute, il saute comme il veut. D'accord. On le coupe en deux. On va nettoyer à l'intérieur. On enlève cette grosse saleté qui est là. D'accord. On enlève le bout parce que c'est un peu du rail. Voilà. Cette partie blanche. Alors vous mettez du... Pourquoi du rouge et pas du vert, et pas du bleu, et pas du marron? Parce que bon, du rouge, on va faire des oppositions de couleurs aussi. Il faut que ça soit un visuel, comme dans tout plat de cuisine qui se respecte. Ok. Donc vous allez avoir le vert des concombres, le rouge des tomates, un concombre, un poivron jaune, ça va donner de la couleur, pourquoi pas. C'est le même goût, sauf qu'il est de couleur. Pareil, on le coupe comme ça, vous le préparez, d'accord? C'est simple. Bien entendu, on enlève tout ce qui est négatif. Ma chère Thérèse, voilà, les pépins, le bref, c'est l'humour, pareil, it's ok, tout ça, ça tombe, sinon vous allez chier des pépins et c'est pas propre. Qu'est-ce qu'il nous reste à préparer? Ben écoutez, voilà les tomates. Pourtant j'ai des couteaux qui coupent, je vous garantis. Hein. Alors, on va changer, parce que sinon ça va m'énerver. Et tout ça, ça va dans la banaste. Vous voyez, c'est pas compliqué. Des gros morceaux, petits morceaux, comme vous voulez. Tout ça, ça va dans le seau. Dans le seau, oui, dans le seau, dans le saladier. Et là, pour un petit moment, alors vous pouvez couper des morceaux, voilà. Vous faites comme vous voulez, mais vous coupez. Alors essayez de faire des dés de tomates, si vous y arrivez, ben, tant mieux pour vous. De temps en temps, un petit coup sur la table pour la nettoyer. Et maintenant, nous allons prendre les concombres. Alors là, il m'en reste deux. C'est pas un souci. Ils ne sont pas pourris, hein, loin de là. Vous les prenez dans le sens de la longueur. Une deuxième fois ici. Et vous n'avez plus qu'à couper. Et vos dés sont tout prêts. Voilà. C'est pas compliqué.
Il manquait celui-là, vous voyez. Bon. Voilà le vert. Voilà. Attention les doigts. Si vous avez des ustensiles qui coupent bien, et en cuisine, c'est préférable. Mettre les doigts recourbés aussi, il faut y penser. Quand on n'a plus l'habitude de cuisiner, ben voilà ce que ça donne. Voilà nos concombres. On va mettre... j'ai une petite astuce, vous allez voir. Petite astuce qui traîne dans un frigo. Voilà. Quelques haricots verts cuits. Ça mange pas de pain. C'est du frais. C'est pas du congelé. Si vous avez du congelé, vous pouvez mettre du congelé. Hein. C'est pas le problème. Hein. Parce que tous les cons qui disent que le congelé ça vaut rien. Rappelez-vous ce que disait Bocuse. Hein. Le grand Bocuse. Hein. Si tu congèles de la merde, tu sors de la merde. Hein. Si tu congèles du bon, tu sors du bon. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Ça c'est fait. On n'a pas mis beaucoup, hein, simplement. Alors, ce que mettent mes amis israéliens à l'intérieur de cette salade, c'est aussi de l'oignon. Moi, l'oignon cru, ça passe pas. Ça ne passe pas du tout. J'ai horreur de l'oignon cru. Je sais pas pourquoi. Alors, je mets du garlic à la place. Bon, de l'ail. Ok, qui va donner du goût, mais l'oignon, je vous jure, il n'y a rien à faire. Le pressail de chez Ikea qui va bien, ou pas de chez Ikea, en fait, on s'en fout à la marque. Hein. Mais vous embêtez pas à écraser là et la main. Si vous avez un hachoir électrique, c'est encore mieux. Hein. Faut pas non plus délirer. Hein. Voilà. Là, ça va être bien chargé à l'ail. L'ail, c'est bon pour tout. Hein. C'est la base de la cuisine chinoise, la base de la cuisine asiatique. C'est la base de tout. Hein. Ok? Donc, on va enlever ça. Le plan de travail, on va nettoyer, on va finir. Et là, vous allez voir, on va y aller à la main. Alors, du sel. D'accord? Encore un peu de sel. Un peu de piment d'Espelette, mais à peine. Ça va donner un peu de goût. On remue bien. Alors, là j'ai du persil lyophilisé. Désolé, mais j'ai pas eu le temps de passer. Alors, chercher du persil frais. Alors là, le persil, vous voyez, faut pas hésiter à en mettre. Si vous en avez du frais dans le jardin, mettez-le. Et on va terminer avec quoi? Avec le jus de 2 citrons. Pourquoi 2? Ben, j'en sais rien, parce que 2, voilà. Pourquoi pas 2 d'ailleurs? Vous en mettez 2. Le petit appareil qui va bien pour les pépins. Parce que les pépins, ah oui, c'est pas bon du tout. Alors on peut mettre aussi du piment, des petits piments rouges, des piments rouges. Mais là c'est très spécial, hein, ok? C'est vraiment... ouais, regardez. Il me reste une tomate, hein. On va pas gâcher, on a fini. On va la couper un petit bout, voilà, comme ça il fera plaisir. Les copines en bas ne seront pas toutes seules, on enlève cette saleté. Voilà, regardez. Il en reste une, on va pas non plus...
Et alors, ce plat va tenir toute la semaine. Tous les jours, vous faites une assiette. Et c'est du naturel, de chez naturel, de chez naturel. Regardez. Regardez si c'est beau. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de vinaigre, il n'y a rien du tout. Regardez. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est bien. Pour moi, c'est bien. On ne va pas bouger de là. Si d'aventure, hein, je suis tenté, hein, mais jamais pas trop, parce que si d'aventure vous sentez la rectification quand vous servez, on manque un peu de sel, vous préférez que ça soit un peu plus relevé, il n'y a pas de souci. Vous faites, regardez si c'est beau ça, regardez cette salade. Ça, c'est une salade israélienne, salade française maintenant c'est ma salade. C'est la salade israélienne à ma façon, sans les oignons et sans le piment. Alors je dédie cette recette à mon ami Uri Orba, qui habite à Psagot, un petit village à l'est de Jérusalem. Et Psagot, c'est aussi le siège d'une remarquable winery avec un vin blanc chardonnay exceptionnel. Un des plus grands vins que j'ai goûté à ce jour, que ce soit en France ou bien sûr en Terre Sainte. Et Dieu sait si là-bas, sur le Golan ou ailleurs, ils ont des vins de qualité exceptionnelle. Mais le Psagot, donc Uri, c'est la salade, elle est pour toi mon frère. Merci. La prochaine fois, je ne sais pas si on fera quelque chose de sucré, de salé, je ne sais pas encore. On va déjà arrêter là. On va se reposer et on verra plus tard. Merci d'avoir suivi cette recette de salade israélienne complète. À bientôt. Je vous embrasse.